Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! Chaque année, dans ma famille, on prend une photo de tout le monde. Et ma mère nous fait porter à tous le même pull. Mais cette année, je lui ai demandé si je pouvais la surprendre en créant un Artzuka. Et elle m'a dit oui. Nous allons tous porter des masques. Pour faire des masques, il faut d'abord réfléchir à ce que l'on veut créer. Et en repensant à la photo, j'ai décidé de faire des masques en forme d'extraterrestre. Pour réaliser ces masques, j'ai pris un ballon que j'ai collé sur une corbeille en plastique. Comme ça, il ne peut pas bouger. Je vais recouvrir la moitié du ballon avec du papier mâché. J'ai des bandes de papier journal et la mixture du papier mâché qui est faite de colle et d'eau. Trempez les bandes de papier journal dans la mixture et collez-les sur le ballon. Vous pouvez aussi utiliser du papier absorbant à la place du papier journal. Pour ce faire, j'utilise mes mains et je recouvre les bandes de colle. Je vais mettre 2 couches de papier journal, comme ça mon masque sera très solide. Vous n'avez pas à recouvrir la totalité du ballon. Le devant suffit. Quand j'ai fini, je le mets de côté pour qu'il sèche. Regardez celui que j'ai fait un peu plus tôt. J'ai retiré le masque en crevant le ballon. Et c'est la bonne taille pour un visage. J'ai taillé légèrement le bord pour qu'il soit joli et lisse. Un extraterrestre a besoin de parler et de voir. On va lui ajouter quelques détails. D'abord, les yeux. Vous allez les mesurer comme ça. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à placer vos doigts comme ça sur le masque. Vous obtenez 2 endroits sur lesquels vous allez placer les yeux. Je vais les marquer avec un crayon. Je fais un petit point ici et un autre là. Je trace un cercle autour des points. Regardez les beaux yeux. Qu'allons-nous faire pour la bouche? Je trace un petit point ici et je dessine un cercle autour. Ça y est, j'ai l'emplacement des yeux et de la bouche. Et avec mon crayon, je vais délicatement percer un trou. On y va. Faites-en un autre là et un autre là. Maintenant, je prends mes ciseaux et très doucement, je découpe tout autour du cercle que j'ai tracé. Et quand j'ai fini, mon extraterrestre peut voir et parler. J'ai dans ma boîte à bidouilles quelque chose qui fera une bouche géniale. Regardez, le bouchon d'une bouteille en plastique. C'est parfait. Celui-ci a la bonne taille, mais vous pouvez le mesurer avant pour en être sûr. Il est en place. Je le fixe à l'arrière avec du ruban adhésif, un morceau ici. Et pour qu'il tienne vraiment bien, je vais en ajouter un autre juste là. Mon extraterrestre a une bouche. Mais regardez bien, j'ai utilisé du carton et du papier mâché pour lui faire des branchies, comme ça mon extraterrestre peut respirer. Je me suis dit aussi, c'est un extraterrestre, et pour contacter les autres extraterrestres dans l'espace, ceci va lui faire une antenne du tonnerre. C'est un tee de golf et une balle de polystyrène. Si je les assemble, j'obtiens une superbe antenne. Je prends du ruban adhésif et la fixe sur la tête. Un autre morceau ici. Ne vous inquiétez pas si vous voyez le ruban adhésif, nous le recouvrirons plus tard de peinture. Une antenne, c'est bien, mais je pense que 2 autres, ce serait encore mieux. Une fois que les antennes et que tout le reste est en place, je vais peindre. Regardez celui que j'ai fait un peu plus tôt. Je l'ai peint en peinture d'extraterrestre verte universelle. On va lui faire des dents. J'ai découpé un morceau de carton en forme de dent et avec du ruban adhésif, fixé à l'arrière, je n'ai plus qu'à les coller à leur place. Mon extraterrestre a de jolies incisives.
Comme je fais ce masque pour mon père, je vais lui ajouter une paire de moustaches. Et ces élastiques vont nous servir. J'ai pris beaucoup d'élastiques et je les ai découpés en deux et je les ai assemblés tous ensemble. Ensuite, avec une attache repositionnable, je les ai attachés comme ça et je peux maintenant les poser sur mon masque. Pour ça, j'ai fait deux petits trous là pour pouvoir poser la moustache facilement. Parfait. Mais je n'ai pas fait qu'un seul masque. J'en ai fait un pour chaque membre de ma famille. Voici celui que j'ai fait pour mon père avec sa moustache. J'en ai fait un pour ma mère. Je lui ai ajouté des cils et il ressemble beaucoup à ma mère. Pour ma sœur, je n'ai pas eu besoin de lui en faire un parce que ma sœur ressemble déjà à un extraterrestre, mais je lui en ai quand même fait un. Voici le masque de ma sœur. Je lui ai fait une coiffure échevelée avec des élastiques. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, mon masque. Voyez comme ma famille se ressemble. Faire des masques d'extraterrestres pour vos photos de famille, ça, c'est Artzooka. Mais si vous voulez, vous pouvez en faire un juste pour le fun. Voilà comment on procède. Commencez par faire un masque en papier mâché. Ça consiste à tremper des bandes de papier journal ou de papier absorbant dans une mixture composée de colle blanche et d'eau. Collez-les sur le ballon pour obtenir une forme parfaite. La moitié du ballon suffira. Quand c'est sec, je taille les bords du masque et vous n'avez plus qu'à le décorer. J'ai découpé des trous pour les yeux et la bouche et j'ai mis un bouchon de bouteille pour décorer celle-ci. J'ai ajouté aussi des branchies grâce à des morceaux de carton et j'ai peint mon masque en vert. Pour la moustache, j'ai pris des élastiques et pour les cheveux aussi. À vous maintenant de créer votre masque. De l'art. Artzooka. Lumière, caméra, Artzooka. Faisons un film sous-marin sans être mouillé. J'adore faire des films et voici une manière d'ajouter quelques effets spéciaux. Je vais commencer par placer ma caméra sur une pile de livres, comme ça je n'aurai pas à la tenir. Si vous avez besoin qu'elle soit placée plus haut, ajoutez plus de livres. Bon, je vais faire un film sous-marin. Il faut qu'on ait l'impression qu'il se passe vraiment sous l'eau. Pour ce faire, j'ai dessiné des créatures sous-marines sur du plastique et je les ai découpées. J'ai attaché celle-là sur une pince à linge et celle-ci sur un cintre. Je peux ainsi les tenir devant ma caméra sans que l'on voie mes mains. Regardez. Et voici un bon moyen de recréer le reflet de la lumière sous l'eau. Il vous faut une bonbonne d'eau et une torche. Faites passer la lumière de votre lampe torche à travers la bonbonne d'eau en l'agitant en même temps. Regardez ça. J'ai mes poissons, j'ai l'eau. J'aimerais bien y ajouter mon sous-marin et faire en sorte qu'il flotte. Bon, il est beaucoup trop grand. Je vais utiliser ma caméra pour faire croire que mon sous-marin bouge. Il ne bouge pas, mais en bougeant la caméra, on a l'impression qu'il bouge. Bon, je sais que vous n'avez pas de sous-marin aussi gros chez vous. En revanche, si vous voulez mettre un sous-marin dans votre film, vous pouvez utiliser un sous-marin jouet et utiliser le même procédé que pour les poissons. C'est vrai qu'il est petit, mais si vous l'approchez vraiment de la caméra,
il semblera plus gros. Quand vous mélangez le tout, vous obtenez un film cinémagique Artzuka. J'adore créer mes propres effets spéciaux dans mes films. C'est super amusant de faire croire qu'un film a été tourné sous la mer. La première chose à faire, c'est de dessiner des créatures sous-marines. Je les ai attachées sur des bâtons ou un cintre. Ça me permet de les faire passer devant la caméra sans que l'on voie mes doigts dans l'image. Pour renforcer l'effet sous-marin, j'ai placé une lampe torche derrière une bonbonne d'eau que j'agite en même temps. Ça donne de très beaux reflets de lumière. Si vous êtes comme moi et que vous voulez y mettre un sous-marin géant, vous pouvez donner l'impression qu'il flotte en bougeant votre caméra. Si vous n'avez pas de sous-marin géant, un jouet attaché à un bâton fera l'affaire. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Tiens, j'ai reçu du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Camille. Que peux-tu faire avec les objets provenant d'une mallette de jeu de société? Voyons quel Artzuka je peux faire. Des dés, des dominos et des cartes. C'est un visage. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Il n'y a rien de plus spécial que votre prénom.
Si vous voulez vraiment faire quelque chose de spécial pour quelqu'un, votre maman, votre papa ou même pour vous, vous pouvez faire de l'art avec leur initiale. Je vais faire de l'art pour ma grand-mère Janine. Pour commencer, je prends un morceau de papier blanc et je pense que je vais utiliser des marqueurs. J pour Janine. Le J est une lettre très simple à faire. Ça ressemble à ça quand vous tracez des lettres en capitale. C'est pas mal, mais voici une petite astuce. Ajoutez quelques lignes ici, comme ça. Waouh! On a l'impression que mon J sort de la page et ça le fait ressortir vraiment. Et voici une autre façon de faire un J. Au lieu de faire un J normal, nous allons en faire un personnage. Aussi incroyable que ce soit, ma grand-mère adore les robots. Je vais lui faire un J robot. Allez, c'est parti. Je vais faire un robot à partir de la forme du J. Je commence par la tête. Ce sera le haut du J. Voilà les sourcils. Des gros yeux de robot. Ce robot va avoir un magnifique sourire de robot. Je lui dessine une antenne pour qu'il puisse contacter ses compagnons dans l'espace. J'ai la tête, passons au corps. On va utiliser l'autre moitié du J. Ce qu'il y a de bien avec les robots, c'est qu'ils sont constitués de carrés. Et ça va nous aider quand on va dessiner son corps. Je commence par son ventre. J'ajoute des boulons. Comme ça, il ne peut pas tomber. Pour lui faire les bras, je vais prendre la partie haute du J. Et une grosse main ici. Les bras forment une courbe et ils forment la partie haute du J. Ce sera donc le haut du J. Et maintenant, passons à la partie basse du J et nous allons faire les jambes du robot. Et voilà, on a l'impression qu'il glisse sur un toboggan. C'est le genre de choses que vous pouvez faire quand vous griffonnez. C'est super simple et très amusant. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Arzuka. Souvenez-vous, quand vous faites des photocopies de vous-même, ne vous confondez pas avec les photocopies. Un défi Arzuka. Pour mon défi recyclage Arzuka, j'ai choisi de faire quelque chose avec une agrafeuse et une pince à cheveux. Je les mets dans un film et devinez qui en est le héros. Sac à malice, bien sûr. Venez voir ce que j'ai fait. Oh, j'ai mis autre chose dans mon film. Du chewing-gum. Allez-vous voir où je l'ai mis? Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Arzuka. Voilà la graffeuse. Et la pince à cheveux. Pouvez-vous deviner ce que ça va être? Mais oui, c'est une motoneige. Maintenant, allons la voir dans le film.
Avez-vous aimé le film? J'ai fait une motoneige avec une agrafeuse et une pince à cheveux. Avez-vous vu le chewing-gum? Regardez de nouveau où je l'ai mis. Je vous défie de faire quelque chose avec une agrafeuse et une pince à cheveux. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?